J'ai le plaisir de t'inviter à participer à cette prochaine partie, qui concerne les pièges fondamentaux dans lesquels il est très facile de glisser quand on est dans notre transition vers des postes de gestion. Selon toi, quels sont ces fameux pièges ? Je te laisse les découvrir d'ici quelques instants. Le premier piège, quand on est en transition d'un poste d'expert à un poste de manager, est de ne pas faire le deuil de son expertise. Mes mots sont un peu forts, mais ils sont liés à beaucoup de littérature sur le sujet. En effet, quand on a une expertise, généralement, c'est parce qu'on l'aime. On a étudié sur le sujet, on a commencé notre carrière en lien avec cette expertise. C'est parfois difficile de la quitter et de passer vers un poste de gestion. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est dans notre zone de confort, on est très à l'aise avec ce que l'on fait au quotidien et ça en devient facile. La deuxième raison, c'est que notre expertise est très souvent valorisée au sein de notre organisation. Elle nous tient donc à cœur. Et c'est donc difficile de faire ce fameux deuil de notre expertise. Mon cher Dominique, j'ai envie de te poser une question sur le sujet. Est-ce que tu aurais quelques pistes de solutions pour nous ? Oui, Nicolas, j'ai ça pour toi. Pour faciliter cette transition, pour mieux vivre ce deuil de l'expertise, il faut d'abord mieux se connaître et se former. Pour bien se connaître, évidemment, ça vient avec l'expérience, mais il y a aussi moyen de faire des tests psychométriques. Je t'en propose quelques-uns, les profils NOVA, le MBTI, l'Ennéagramme, parmi tant d'autres. Tu peux aussi te faire accompagner par un mentor ou par un coach, par une personne qui a vécu une situation similaire à la tienne dans cette transition d'un poste d'expert à gestionnaire. Au Québec, il y a notamment le réseau M, qui est une ressource intéressante pour toi. Pour l'Europe, mais aussi pour le Québec, l'équipe de C3PH est toujours disponible pour du coaching. Tu peux aussi consulter différentes revues et ouvrages en lien avec la gestion et le management. Je te donne quelques suggestions. Au Québec, la revue Gestion HEC Montréal, le journal Les Affaires. En Europe, Les Échos, Management, Challenge et d'autres revues bien connues mondialement, Harvard Business Review, Forbes, The Economist, la liste pourrait être très longue. Finalement, je te propose les sites de formation en ligne. Au Québec, EduLib. À l'international, il y a Coursera, edX qui sont très connus. Et en Europe, Udemy. Parmi toutes les propositions que je t'ai faites depuis tout à l'heure, je t'invite à en explorer quelques-unes, celles qui te correspondent le plus. Et Dominique, t'as oublié la plus importante ? C3PH sur notre site web. Vous pouvez également approfondir tout ça. Très bon point. Merci, Colette. À ton tour maintenant de réfléchir autour de ce concept du deuil de l'expertise. Je t'invite dès maintenant à compléter l'exercice de réflexion personnelle qui suit.